Madame Bouliane. Oui, bonsoir. Monsieur le maire. En ce qui concerne la condition à la vente de la fourrière pour animaux à Laval, sans doute avez-vous pris le temps de lire le document commentaire sur le projet de règlement pour la loi sur la protection sanitaire des animaux, écrit par Alain Devine, la directrice de la protection des animaux de la SPCA. Comme vous avez exprimé votre grande préoccupation pour le bien-être des animaux au Berger Blanc, je vais faire un suivi pour savoir si vous avez bien signé les recommandations appuyant les commentaires de Alain Devine et ma part. J'ai ces deux documents en main si vous voulez les faire passer. Merci. Il y a pas de documents. Ben, vous avez fini de poser votre question? La question est finie. Merci. Madame la Présidente, j'ai lu, entre autres, la position de Mme Tassé qui supporte des amendements apportés au projet de loi qui est actuellement devant le Parlement et qui devrait être adopté cet automne. Nous entendons supporter ce qui est bon, ce qui serait une meilleure pratique permettant de mieux gérer les animaux sur notre territoire, que ce soit écrit par Mme Devine, par Mme Tassé, par cabinet d'organisation. Si pas nous semble valable, nous allons le faire. Et d'ailleurs, au cours du prochain mois, j'avais posé un certain nombre de gestes qui vont démontrer de quelle façon nous entendons traiter nos animaux. Monsieur Emilio Migliosi. Bonjour. Premièrement, j'aimerais ça remercier le maire. Je suis très heureux de voir qu'il va prendre la relève pour les vidéos. Ça montre encore que les idées du mouvement lavallois sont toujours prises par le pro, comme il l'a fait avec le sens sportif, avec l'oubliette, avec les Trolleybus, et puis engager des pompiers, comme je l'avais demandé, il y avait 7-6 mois, ou 7 mois passés. Il a intégré le GPS, comme j'avais dit, en 2005. Je pense que Lavallois, qu'aujourd'hui, le mouvement lavallois devrait lui charger pour nos idées. Mais je vais lancer une meilleure idée. En place de dépenser de l'argent pour vos jouets, M. le maire, vous devrez aller chercher un premier répondant à Laval. Ça presse, M. le maire. Arrêtez avec vos jouets, tout ça. C'est un premier répondant que ça nous prend à Laval. Ça nous coûte cher, vos jouets. Bon, Monsieur Migliosi, vous avez une question. Allez-y. Non, c'est une question. Je vais vous donner une réponse quand même d'abord. Ben, on va attendre. Monsieur Migliosi, s'il vous plaît, vous avez pris. Monsieur, justement, il vous parle pas. Vous avez posé vos questions, Monsieur Migliosi. Monsieur Migliosi, vous posez des questions à moi et vous allez recevoir une réponse, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je tiens entre mes mains le dernier bulletin distribué régulièrement par la ville de Laval et qui, dit en passant, est censé donner des informations aux citoyens tant qu'il ressemble plutôt à une brochure électorale du Parti Pro. En page 4, à ma grande surprise, je trouve une photo d'un parc avec tous les éléments sous-réunis pour faire un endroit de parc digne de ce nom, incluant, imaginez-vous, des lampadaires. Je regarde de plus près, je comprends la ruse, un autre fake mis en avant par notre mère pour nous faire croire que les parcs de Laval sont tous top shape et qu'il faut bon vivre à Laval. Mais quand je regarde attentivement, j'en avais tout simplement pas la photo d'un montage photographique en 3D par un graphiste que j'imagine payé par les contribuables, encore une fois. Monsieur le maire, moi je vais vous montrer une vraie photo. J'en ai une deux. Voici, moi je vais vous montrer une vraie photo d'un parc qui a un vrai nom, qui a un vrai parc et qui s'appelle le parc de la Grenadière. Voici le parc pour lequel depuis des mois, requête après requête présentée ici par le sous-signé soit ignorée régulièrement, une pétition signée par de nombreux citoyens et envoyée des courriels à madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, et a été déposée auprès du défi sans que cela ne donne aucun résultat. Qu'est-ce qu'attend cette administration que les citoyens viennent s'occuper à l'hôtel de ville pour obtenir des lampadaires nécessaires dans ce secteur pour la sécurité de nos enfants? La situation est d'autant plus scandaleuse, sachant que des bases en ciment ont été faites depuis 2 ans sans que l'appareil soit posé. Ne pensez-vous pas, Madame la Présidente, qu'il est temps que le maire se remette les 2 bottines sur terre et prenne en considération les vrais besoins des Lavallois pour le temps qui lui reste de son mandat, plutôt que de se lancer dans ce projet grandiose à l'État? Monsieur Migliosi, s'il vous plaît, Monsieur Migliosi.
Votre deuxième question. Vous l'avez déjà fait, vous en avez déjà posé trois, là. Non, je n'ai pas posé des commentaires. Vous avez des façons de poser ça. Est-ce que le maire aurait la gentillesse de s'adresser à la caméra, c'est peut-être la dernière fois que je vais faire aussi au secondaire, pour expliquer aux citoyens de Champigny pourquoi ils refusent toujours d'installer des lampes pendant la sécurité des jeunes, des enfants du secteur? Bon, Monsieur Migliosi, je ne sais pas comment vous faites, là, mais vous remplissez deux cartons, là, c'est pas du tout ça qui est écrit sur vos cartons. Là, vous vous maintenez sur vos cartons, vous arrêtez. C'est marqué question sur le bulletin de Laval et le contenu. Et la deuxième question, c'est la question sur l'achat des bus électriques. Alors, merci. Vous pouvez prendre place, allez vous asseoir, vous avez posé vos deux questions. Je vais une question. Vous posez vos deux questions, M. Migliosi. Je vais une question, madame. Je vais poser la deuxième. C'est ça, c'est la question sur l'achat des bus électriques. Non, je n'ai pas demandé cette question-là. Vous n'écoutez pas, madame. Monsieur Migliosi. J'avais pas écouté. Monsieur Migliosi, si vous voulez commencer à faire beaucoup de dentelle. Je n'ai pas demandé la deuxième question. Monsieur Migliosi. Je vais demander la question, madame la présidente. Mais Monsieur Migliosi, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était. Monsieur Migliosi, c'est assez. Vous m'avez demandé. Sur les autobus. Dites-moi c'est quoi la question. Monsieur Migliosi, vous m'avez demandé. Oui. Quelles étaient les questions que vous avez écrites sur les cartons? Oui. Et je les ai lues. C'est quoi Les questions, c'était sur le bulletin de Laval et le contenu. Oui. Et le deuxième, la question sur l'achat des bus électriques. Exactement. C'est exactement. C'est correct. Vous pouvez reprendre place. La question est petite. Je ne peux pas rentrer tout ça sur un petit papier, madame. J'espère que vous voulez pas nous lire ces deux pages. Non, je lis très vite. Monsieur Migliosi. Je vais demander la question, madame, j'en lis très vite. Je vous dis, là, vous avez une impression, madame, on va aller très vite. Monsieur Migliosi, un court préambule, Un court préambule, je vous le promets. parce que ça va finir après. Le maire actuel avec Laval de son administration a procédé dans le but de démontrer son attachement des grands principes écologiques avec l'achat d'un autobus mis à l'électricité pour la modique somme d'environ 1 million de dollars. Il exige d'avoir la livraison de ce magnifique jouet le plus tôt possible, étant le premier à poser un geste au Québec. La date idéale sera avant 2013. À prime abord, cela enlève un coup de main d'un très grand planificateur. Par contre, quand on regarde un peu plus près la réalité des choses, des questions troublantes surgissent. Madame la Présidente, cette autobus a été commandée par une compagnie américaine Design Line. Si on se fie au très sérieux USA Charlotte Business Journal, de nouvelles troublantes sont apparues il n'y a pas longtemps au sujet de cette compagnie. Une compagnie en difficulté financière due à un manque de cash flow qui ne lui permettait pas de rencontrer les échéances imposées par son carnet de commandes. La ville de Baltimore, qui est la première ville où, à ces opérations déjà line, ont annulé les contrats d'autobus après avoir attendu plus longtemps pour une raison de plus écologique. Et mieux que ça, la ville de Baltimore confie sa nouvelle commande à une entreprise du Canada. Est-ce possible qu'on fait une commande et par conséquence d'argent des contribuables de façon irresponsable par leur propre ville ne fait même pas confiance? Ma question, Madame la Présidente, est-ce que le maire a pris surtout les précautions, surtout que les départements méritants de Laval ne se communiquent pas si on se fie au rapport de la vérificatrice compétente en place depuis quelques mois que vous avez dévoilé tout récemment? Merci beaucoup. Madame la Présidente, le bulletin Laval dit qu'une des photos est un montage qui a été fait par un maquettiste, vous avez dit? Bien, c'est une photo à 3D. Alors, je vais demander immédiatement au service dès demain matin de m'informer si les photos sont réelles ou si elles ont été faites avec un montage. Quant au parc, quand il y a des parcs d'enfants, et si on met des lumières dedans, ce sont des parcs pour les jeunes, on met des lumières dedans. En général, tout ce que ça fait d'avoir des enfants le soir, on ne va pas dans les parcs. Les adolescents, plus vieux, quand on met des lumières, se retrouvent tous dans les parcs, là on a d'autres sortes de problèmes. Alors, les gens vont s'occuper du parc de la Canadière au meilleur profit des citoyens d'enfants. Pas à mon profit politique, ni au profit politique de la musique, mais des assurances, des services possibles. Quant à l'autobus, Madame la Présidente, il s'agit d'un appel d'offres international qui a été publié partout pour lesquels des sociétés de Chine ont répondu à notre appel d'offres, entre autres. Les sociétés canadiennes étaient libres de proposer des produits. La compagnie
doit nous fournir une garantie, une location. Et si elle ne nous fournit pas la location, nous n'allons pas, la Société de transport de Laval ne conclura pas la transaction. Vous allez en voir arriver partout, pas juste à Laval, des appels d'offres pour tester des autobus électriques parce que ça fait partie d'une réflexion gouvernementale. Comment arriver en milieu urbain à être capable de diminuer les gaz à effet de serre si on regarde encore des moteurs diesel? Alors, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Actuellement, les autobus électriques, comme les voitures hybrides il y a 5-6 ans en arrière, étaient les modèles où tout le monde faisait ses expériences. Les autres sociétés de transport, comme Montréal, comme la RTF, et comme d'autres au Québec, vont sortir en appel d'offres sur la recommandation du gouvernement, sur l'autorisation du gouvernement, qui souhaitent que les sociétés puissent faire l'essai. Ce sont des projets pilotes. Faire l'essai le plus rapidement possible de produits alternatifs au diesel. Sinon, on va vivre avec la pollution que nous avons actuellement. Et pour les sociétés de transport, ce n'est pas un enjeu théorique. C'est un enjeu extrêmement important et extrêmement pratique. Actuellement, la flotte moyenne d'autobus en Amérique du Nord consomme 7,7 litres par 100 km et par passager. Ma propre voiture hybride, quand je suis seul dedans, est déjà plus économique que ça. Le gouvernement américain et les grandes sociétés de construction d'automobiles viennent de s'entendre pour d'ici 2019, c'est demain matin, ça va entendre beaucoup dans quelques semaines, pour réduire la consommation moyenne, d'amener à être en bas de 4,3 litres au 100 km. S'il n'y a rien fait pour améliorer le transport urbain, même les écologistes vont commencer à penser que les autobus causent plus de pollution qu'ils ne solutionnent le problème. Alors le gouvernement a une vraie volonté. Laval n'a jamais été un tir-bottine. Nous sommes toujours à l'avant-garde. Et dans le temps comme dans le reste, nous entendons être à l'avant-garde. Nous entendons vraiment être à l'avant-garde. Les chiffres que mentionne M. Bigliosi quand il fait référence au transport sont des chiffres parfaitement erronés. Je vais faire appel à son sens de l'éthique pour faire des recherches un peu plus poussées et ne pas raconter ce qu'il raconte actuellement. L'autobus, la solution était dans les 500 quelques mille dollars et non pas dans le million de dollars. En plus, le gouvernement du Québec le subventionne et en plus, nous recevrons d'autres subventions dessus. Alors, on va tout mettre à la loi pour une expertise que nous devons de toute façon développer dans les prochaines années. Ça va venir. C'est la même chose qu'il a dit contre le projet CLIC qui utilise des voitures électriques, donc non polluantes, et qui va s'avérer une réponse non seulement intéressante sur le plan de la diminution des gaz de CO2, mais surtout extrêmement intéressante sur le plan du coût. Mais je comprends que M. Bigliosi n'a peut-être pas le temps de tout saisir ces nuances-là. J'espère qu'il arrivera à faire la recherche qu'il faut et que la prochaine fois qu'il s'adressera au Conseil, les chiffres qu'il lancera et qu'il mettra dans ses communiqués seront tout près de la réalité. Pour l'instant, ils sont très, très loin de nous. Merci. M. Robert Bordelot. La municipalité, Madame la Présidente, sera inférieure à 200 000 $. C'est moins cher que nous payons actuellement pour les autobus réguliers polluants au diesel. Madame la Présidente, est-ce que je peux parler d'un complément d'information? À quel sujet, Madame? De parc de réparation des marchands. Bien, vous pourrez en discuter avec le citoyen. Juste un élément, juste pour vous dire que dans les derniers mois, il y a un travail qui a été fait. Le parc à Canadienne sont aujourd'hui prévus dans le plan pénal de l'organisation 2011-2012 et que cette annonce-là a été faite dans le code de voiture et de l'automobile. Merci. Madame, Monsieur Bordelot. Martine Bonheur va me laisser les photos quand même. Oui, je connais la situation. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ça fait 2 ans. Monsieur Bigliosi, vous avez eu votre droit de parole.